Le grand journal avec Meryl Streep. Et ce soir, c'est le retour de Guillaume Gallienne de la Comédie Française et de ses bonus. Et pour commencer, une histoire, on reste dans le domaine culinaire, une histoire de dinde. Okay, Pete, ready and action. I'm sorry, did you mean Peter? Yeah. Huh. Action. Oh, no, I'm sorry, I can't eat meat, I'm a vegetarian. Cut. Excuse me, Peter, but this scene is Thanksgiving. It's a big thing for us here in America. Well, I was just saying the lines. Yeah, but the lines are just a draft. I mean, it's not Shakespeare. Oh, isn't it? No, it's not. Here in the States, we can improvise a bit, you know? Sure. Improvisation, then. Action. Oh, dear Lord, a turkey, what a shame. No, I'm ever so sorry, but I happen to be a vegetarian, I can't eat meat. And cut. That was good. A bit verbal, but good. Can we have a bit more body language here? I mean, can you emphasize the emotion a bit, please? Body language and emotion it is, then. Sure. Thank you. And action. Oh, my God, a turkey! No, I'm ever so sorry, but I happen to be a vegetarian. Hello, police! Anybody home? Was that enough body language and emotion for you? Oh, yeah, that was great. Good. Voilà, Guillaume Gallienne. Excusez-moi, vous pourriez... deux secondes. Excusez-moi, Michel. C'est toujours Guillaume Excusez-moi, Gallienne. mais je suis en train de tourner les bonus sur le plateau d'à côté. Et en fait, là, je suis en train de faire Easy Rider. Et en fait, je n'entends même pas le bruit de ma bécane tellement vous faites de bruit. Enfin, je sais pas, on est une équipe. Désolée. Oh my God. Oh, I'm sorry. Oh my God. You're very sweet. I'm a huge fan. I love you. You're fantastic. I nearly went to Yale because of you. I went, yeah, you're amazing. Can I have an autograph? Oh my God, that doesn't work. Oh my God. Yes, this works. I love you. You're amazing. You're immense. And your tribute to Betty Davis was so moving. It's one of the most moving speeches I've ever heard, honestly. Thank you. Guillaume. J'avais Betty Davis tellement émouvant, ce qui avait de plus émouvant. Thank you. Merci, Thank you so formidable. much. Merci pour l'autographe. Oh my God. Pardon, 2 secondes. Ok, Guillaume, pas de problème. C'est juste une émission, Oh, là. thank you so much. You're amazing. Merci, Yeah? oh, vous êtes merveilleuse. Dans 2 secondes, donc, vous baissez d'un ton, un tout petit peu. Je sais pas, on est une équipe, on essaye de cohabiter. Merci. L'instant critique, Élise. Oui, alors cette semaine, il y a 8 nouveaux films qui sont sortis sur nos écrans. Et On s'en fout, Guillaume Gallienne, vas-y, C'est c'est vrai. pas. Alors je vous en ai sélectionné 3 films d'amour parce que c'est la rentrée et qu'on est content d'être là. Alors Amour de jeunesse d'abord avec Les regrets de Cédric Kahn, Amour tabou avec le film israélien Tu n'aimeras point, et enfin Amour familial ou pas d'ailleurs avec Christophe Honoré avec Non ma fille tu n'iras pas danser. On regarde tout de suite ce qu'on en pense et nos critiques avec Damien Cabrespine. Dans les salles cette semaine, un couple adultère, 2 hommes qui s'aiment et une famille en plein tracas. Et pour vous guider, Guillemette Odissino de Télérama, Florence Bensadoun du magazine Elle et Jean-Marc Lalanne des Inrocks. Alors qu'est-ce qu'on va voir ce week-end au ciné? Réponse. Ils se sont aimés il y a 15 ans, aujourd'hui leur retrouvaille s'annonce mouvementée. C'est moi qui souffre! C'est moi qui suis sur le terreau, alors arrête de jouer la victime! Valéria Bruni Tedeschi et Yvan Attal dans un film de Cédric Kahn, l'affiche est alléchante et au final... Un vrai thriller amoureux. Et ça marche. Une vraie déception. C'est la passion, c'est l'attirance, la chair. Mécanique. Particulièrement crédible. Très clicheteux. Très juste. Et ça marche, quoi. Yvan Attal. Grand comédien. Valéria. Ah, des trucs d'actrice. À la fois super chiante et du coup crédible. C'est de l'amour pur. Les regrets divisent et obtiennent une moyenne de 6,3 sur 10. Bien. Ce film avait enthousiasmé La Croisette en mai dernier. Une histoire d'amour gay dans le milieu juif orthodoxe, est-ce que l'on tiendrait avec Tu n'aimeras point la pépite de cette rentrée? Sexe, Torah et viande hachée. Sujet
sérieux, Vraiment pas du tout aimé. Hyper touchant. un film d'auteur bon élève. On aimerait que ça se lâche. Allez-y, bon sang. On sent pas la passion, mais on sent le désir. Il y a quelque chose de très très puritain dans la façon de filmer. Les deux acteurs sont bien. Je trouve pas que les acteurs portent vraiment le film. Il y en a un, il a des yeux. Waouh. C'est classique, mais c'est propre et c'est réussi. Ça coince un peu du côté des Inrock et de Télérama, donc une moyenne, 5,5 sur 10. Fallait qu'il y aille plus, quoi. Une femme en plein nervous breakdown, une famille qui va tout faire pour l'aider à sortir de ce marasme. Je m'en sors plus, Nigel. Tu t'en sors pas si mal. Depuis les chansons d'amour, Christophe Honoré est considéré comme le chef de file du nouveau cinéma d'auteur à la française. Gardera-t-il son statut avec ce film? Moi j'aime beaucoup. Cours-y vite, ma fille, cours-y vite. Non. Une réussite totale. Un grand ennui. C'est tendre, c'est violent. Trop bavard. À la fois triste et joyeux. Des audaces incroyables. C'est du sous des pléchards. Le casting est vraiment formidable. Moi, quand je serai grande dans la vie, je veux faire Chiara Mastroianni. Maxime Marot qui est vraiment génial. Le retour de Jean-Marc Barr. Il est bien même hors de l'eau. Je déteste le personnage féminin. Vraiment, Christophe. Les Inrock et Télérama s'emballent, elle est plus réservée, mais Christophe Honoré s'en tire avec les honneurs, 8 sur 10 de moyenne. Je trouve que c'est vraiment un très beau film. Alors bon week-end et surtout n'oubliez pas... Vive le cinéma! On y ajoute le coup de cœur, Élise. Oui, c'est la bonne surprise de la semaine. C'est un film autrichien qui s'appelle Bienvenue à Cadavre-les-Bains. Je suis d'accord, le titre est pas très engageant, mais une fois qu'on a surmonté ça, c'est une comédie macabre assez maligne. C'est l'histoire d'une chasse à l'homme qui nous emmène dans une auberge reculée au fin fond de la montagne autrichienne en plein hiver. Autant vous dire qu'il s'y passe des choses pas très nettes, que les visiteurs ont toutes les chances de finir cuisinés aux petits oignons dans la célèbre soupe du patron. Pour faire vite, c'est un peu une ambiance entre Fargo et Groland avec pas mal d'humour noir et de cynisme. Donc avis à tous ceux qui n'ont pas envie d'aller voir un... Oui, voilà. Avis à tous ceux qui n'ont pas envie d'aller voir un film d'amour cette semaine. Cadavre-les-Bains. Merci. Est-ce que vous avez un genre de film préféré? Ou est-ce que vous aimez tous les cinémas? Un genre that I prefer? Un genre de film préféré? Non, pas vraiment. I like all films. Non, j'aime tous les films. Sauf peut-être les films d'horreur. Ah, on n'était pas loin. Vous n'avez jamais proposé de tourner dans un film d'horreur? Pas encore? No, but my daughter Non, mais ma fille est en train d'en tourner un en ce moment avec John Carpenter. Ah oui. And we were on our family vacation and she Et was nous sending us étions pictures of her throat en being vacances en cut. famille. Elle m'envoyait des photos d'elle avec la gorge tranchée. Oh my God. Bonnes vacances, maman. Yeah, that's right. Nous allons maintenant recevoir un magicien de la nouvelle génération. Il s'appelle Kamel et il viendra nous rendre visite sur le plateau du Grand Journal de temps en temps. Voici Kamel le magicien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir Michel. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Très bien. Vous avez 30 secondes, pouvez vous lever 2 petites secondes? Vous êtes plutôt droitière ou gauchère? Gauchère. Gauchère. Vous pouvez mettre juste votre main droite comme ça. Ok. D'accord, la main droite. Ah pardon. Ouais. Ça commence bien. Ouais. Et avec votre main gauche, vous allez tourner tout doucement. Voilà. Vous tournez, allez-y, voilà. Et dès que vous pouvez plus, vous me dites stop. Bah là, ça va bientôt venir. Ok. Et regardez-moi. Là, ça y est, là. Regardez-moi, regardez. Hop. Et on continue. Personne ne me dit stop. Merci beaucoup. Merci Marwan. Merci. C'est pas de la magie, il est contagionniste. C'est incroyable. Vous n'allez pas le croire? Mais vous êtes dans... Mais non. In English, it's amazing. It's amazing. Non, sérieux. Vous n'allez pas le croire, mais cette scène, je l'ai rêvée cette nuit. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on va faire? On va réitérer mon rêve. Ça vous dit ou pas? Ouais. Il a fait. I am so happy to meet you. C'est comme ça qu'on dit. Très content de faire votre connaissance. Ce qu'on va faire, on va faire un tour de magie. J'ai fait un rêve, donc cette nuit, on va essayer de réitérer mon rêve. Donc ici, un jeu de cartes, ici, une prédiction, production, ok? On va imaginer un jeu de cartes invisible, d'accord? Vous pouvez tenir le jeu de cartes invisible, tenez-le, ok? Vous le sortez de là-dessus, voilà, vous sortez le jeu de cartes, vous me donnez le jeu de cartes, voilà, merci bien. Et on mélange. Toutes les cartes sont bien différentes? Ouais. Ariane, vous pouvez mélanger? Attention. Voilà, vous donnez un côté, vous mélangez, voilà. Pareil, voilà, merci bien, vous jetez, merci bien. Toutes les cartes sont bien différentes? Ouais. Vous avez fait tomber une carte. Pardon. Vous allez prendre une carte, celle qui vous fait plaisir, tirez une carte, vous la regardez, c'est fait, je ferme les yeux. Vous la montrez à tout le monde sauf à moi.
Tout le monde l'a bien vu? Oui. Ok. On peut vous faire croire n'importe quoi aujourd'hui. S'il vous plaît, vous allez la mettre à l'envers dans le jeu. C'est très important de la mettre à l'envers. C'est fait? Oui. Ok. Vous reconnaissez le jeu de cartes? Le jeu. Voilà. Vous le remettez dans l'étui. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous me donnez tout. Ici, on a un jeu de cartes invisible avec une carte qui est retournée, la carte de Meryl. On est bien d'accord? Je prends le jeu de cartes, je jette dans les airs. Ça donne ça. Ça dure 3 ou 4 jours. Et là, pouf, le jeu de cartes, il se matérialise. Juste avant, je vous avais dit que j'avais fait une prédiction. Oui. D'accord? La prédiction est ici. Quelle était votre carte? À quelle carte avez-vous pensé? 8 of clubs. Le 8 de pique. 8 de pique. Est-ce que vous voulez changer ou pas? Do you want to change? Non. Vous n'allez pas le croire. Elle m'a dit 8 de pique. J'avais fait une prédiction ici et la prédiction, il s'agit effectivement, mais exactement. Non, j'en étais sûr. Vous le savez. Non, tu l'as entendu à lui. Non, en réalité, elle a dit le 8 de pique, elle pouvait me dire n'importe quelle carte. Et je vous ai dit que j'avais fait un rêve. Oui. Et dans mon rêve, elle avait effectivement, mais exactement pris le 8 de pique. Donc, malin comme je suis, juste avant de venir, j'ai retourné une carte, une seule. Et si je regarde la seule carte qu'elle a retournée, elle m'a dit le 8 de pique, elle pouvait me dire n'importe quelle carte. Dans le jeu de cartes, 8 de pique, il y a une carte qui est retournée. Il s'agit effectivement, mais exactement. Wow. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elle pouvait me dire n'importe quelle carte. Toutes les cartes sont rouges, sauf le 8 de pique, qui est bleu. Wow. Merci beaucoup. C'est effrayant. C'est effrayant. Non, merci beaucoup. Non mais c'est impossible. Impossible. Incroyable. Vraiment. Merci beaucoup. Et ça, malheureusement, personne n'en parle. Ariane, faites attention parce que maintenant je sais à quoi vous pensez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kamel. Merci beaucoup. Kamel est au théâtre du Trévise à partir du 28 septembre en première partie de Paul Serré du Jamel Comedy Club et il reviendra nous voir régulièrement. Là, c'est bluffant. He's incredible. Non mais il est incroyable. Hein. How is that possible? Mais comment est-ce qu'il a pu faire? I have to go lie down. Eh ben, il faut que j'aille me coucher parce que là, c'est On trop. reste encore 5 minutes si vous voulez bien. On va passer au prévisionnel avec Tania. Et on est à J-31 de la sortie de l'album de R. Alors vous le savez, Meryl, en France, qu'on sait faire de mieux, c'est la cuisine, l'amour aussi. Et on sait aussi très bien faire de la musique avec R. Et dans 30 jours sortira le 5 octobre le nouvel album de R. C'est leur 6e, il s'appelle Love 2. Et alors Jean-Benoît Dunkel et Nicolas Godin, ce sont un peu en fait nos Robuchons du son, nos Ducasse du groove, l'épitome du chic à la française, les Bocuse d'une pop légère et très ouvragée. Alors ils nous offrent aujourd'hui en exclusivité une petite parenthèse musicale idéale pour prolonger l'été et pour réviser également ces verbes anglais irréguliers. Ça s'appelle Sing Sang Song de R. Si vous voulez retrouver le clip exclusif en intégralité ainsi que toute la musique du Grand Journal, vous n'hésitez pas, vous tapez sur votre clavier le www.canalplus.fr, rubrique Grand Journal, et c'est pour vous ce cadeau. Merci beaucoup. On va passer au service après-vente de Marie-Fred. Après-vente, mesdames et messieurs. Service après-vente, bonjour. C'est moi. Karaté chou, je suis au top de ma forme. Je m'entraîne pour Jeux Olympiques. Service après-vente, bonjour. Bonjour monsieur, j'appelle à propos de Secret Story. Oui. Donc voilà, je pense avoir découvert le secret de Cindy. Ah bon, c'est quoi? Je pense que c'est une pute. Ah ben. J'entends par là avec rétribution financière, hein, bien sûr. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Ah, vous êtes jeune conducteur? Non, j'ai la grippe. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. J'ai lu une étude comme quoi quand il y avait une grande crise, les électeurs américains élisaient un grand président. Ah oui, bah regardez par exemple Obama mesure 1m88. Hein. Eh, donc c'est vrai. Alors c'est à dire qu'en France c'est cool, on a une toute petite crise. Une petite crise de rien du tout, quoi, tout très kiki. Oh putain, tu vas avoir des problèmes toi. Qu'est-ce que j'ai dit?
J'ai des gros problèmes. Mais non, mais j'ai rien dit. J'ai dit qu'on a une petite crise. C'est pour encourager les Français. Ils vont te sécher. Mais j'ai rien dit. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que demain, la France joue contre la Roumanie, là, en match éliminatoire du Mondial 2010. Je voulais prévenir les joueurs de l'équipe de France. Hein. Les prévenir de quoi? Ah ben attention, hein, faut pas qu'ils prennent d'argent de poche pendant le match sur eux. Hein. Quoi? Ben à cause des Roumains. Pickpocket et compagnie, quoi. Enfin, on connaît la chanson. Hein. Vous faites des amalgames, monsieur, faut pas dire ça. Ah non, 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 non. Je suis français. Service après-vente, bonjour. Oui, j'appelle à propos de Secret Story. Oui, ben Donc vous voilà, venez d'appeler, là. Oui, mais je pense avoir découvert le secret de Jonathan. Ah bon, bah alors c'est quoi, lui, son secret? Je pense que c'est une pute. Bah, c'est pas possible, quand même, monsieur. Service après-vente, bonjour. Oui, il paraît que... Oh, merde! Oh, putain, j'ai oublié mes clés. Oh, le con, merde! Oh, le con, merde! On enchaîne très vite avec la boîte à questions avec nos invités d'hier, qui étaient Judd Apatow, Leslie Mann, et puis Philippe Manœuvre, Yann Moix et Christian Olivier. Est-ce que Michael Jackson aurait remporté la nouvelle star? On vit dans l'espoir de trouver un chanteur de ce calibre. Why does bad sex always make good movies? Come to our house tonight and find out why. Qui de vous trois a pleuré en apprenant la mort de Michael Jackson? On ne pleure plus dans le rock. Leslie, does your husband Judd fart in bed? Yes. Where yes. don't I fart in? I farted in this question room 8 times already. Vous en prenez, vous, du propofol? C'est pas mal, vous devriez essayer. Is it possible to be a happy comedian? Je peux me permettre. La même chose. What can you say in French? Enculé. Il va vous manquer Bambi. Bien sûr que oui, il va nous manquer Bambi. Ça dépend duquel. Celui de Walt Disney me manque moins. Ouais, mais celui-là, l'autre. plus, ouais. What's the best song to make love on? The one that I want. You are The one I want. Honey, please. Oh, yes, indeed. Woo! Merci beaucoup, Meryl Streep, d'être venue sur notre plateau. On vous retrouve dans Julie and Julia sur les écrans. Un film très réussi, très appétissant et qui met tout le monde de bonne humeur et qui donne du plaisir. On se retrouve lundi à 19h05 avec François Bayrou, Marc Lavoine et l'équipe du film District 9. De nouveaux rendez-vous ce week-end aussi sur Canal. Samedi à 12h05, l'Hebdo Cinéma avec Élie Chassin. Et dimanche à 12h15, les meilleurs moments du Petit Journal avec Yann Barthès. Bon week-end et à lundi. Merci à toutes.